Il y a 10 ans à Kiev, de violents affrontements opposaient des manifestants pro-Europe et la police. Un hommage a été rendu aux dizaines de morts de la révolution de Maïdan. La veuve d'Alexeï Navalny demande à l'Union européenne de cibler davantage l'entourage de Vladimir Poutine. Le corps de l'opposant russe est toujours refusé à sa famille. Julian Assange sera-t-il extradé vers les États-Unis? La justice britannique doit bientôt se prononcer sur le sort du lanceur d'alerte. 8 ans après le meurtre d'un étudiant italien au Caire, un nouveau procès s'est ouvert à Rome. Les 4 accusés sont jugés par contumace. Pour la seconde fois ce mois-ci, le personnel au sol de la compagnie aérienne Lufthansa est en grève. Seulement 10 à 20% des vols seront assurés ce mardi. Volodymyr Zelensky et Olena Zelenska ont rendu hommage ce mardi aux dizaines d'Ukrainiens morts pendant la révolution de la dignité en 2014. Le président de l'époque, Viktor Yanukovych, avait refusé au dernier moment de signer un accord entre Kiev et l'Union européenne, préférant se tourner vers Moscou. S'en étaient suivis de violents affrontements entre la police et les manifestants pro-Europe qui refusaient un rapprochement de l'Ukraine avec la Russie. Le président ukrainien et la première dame se sont rendus à l'endroit où plusieurs manifestants avaient perdu la vie il y a 10 ans. Le lieu devrait dans le futur devenir un site mémoriel dédié à la mémoire de la révolution de Maïdan et de ceux devenus des héros nationaux, connus sous le nom des héros de la Centurie céleste. The tempo of Russian offensive operations near Avdiivka has reportedly dramatically slowed following the Russian seizure of the town, says the Institute for the Study of War in its latest assessment. Ukrainian Tavriisk Group of Forces spokesperson said that the number of Russian attacks in the Avdiivka direction significantly decreased in the past day and that the Russian forces are currently regrouping and conducting clearing operations in Avdiivka. The UK Defence Ministry says it is likely that Russian forces lack the combat effectiveness to immediately exploit the capture of Avdiivka and will require a period of rest and refit. The Institute for the Study of War adds Russian forces will likely have to conduct an operational pause before resuming significant offensive operations in the Avdiivka direction, or will have to transfer additional reinforcements from the other sectors of the front to the area to prevent operations near Avdiivka from culminating and to continue attacks in this area. Russian forces have reserves available for such reinforcements in other sectors, but the Institute for the Study of War has observed no indication that the Russian command is moving those reserves toward Avdiivka at this time. Meanwhile, Ukrainian forces have withdrawn to a new line of defense previously prepared in advance and fortified at several levels, according to the officials. Available imagery, which the Institute for the Study of War will not present or describe in great detail at this time to preserve Ukrainian operational security, does not support claims that Ukrainian forces lack prepared defensive positions west of Avdiivka. Renforcer la défense européenne est l'une des priorités de l'actuelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui vient d'annoncer sa candidature pour un nouveau mandat. Suite à la guerre en Ukraine, les États membres ont déjà augmenté leurs dépenses militaires, de 240 milliards d'euros en 2022 à 280 en 2023 et 350 prévus pour 2024. L'Union veut maintenant plus de coopération. We have to spend more, we have to spend better, and I think we have to spend more European to consolidate our defense industrial base. La première étape sera une stratégie industrielle de défense européenne qui sera présentée dans les prochaines semaines, comme l'a annoncé Ursula von der Leyen. Des idées circulent quant à l'achat en commun de capacités militaires, comme ce fut le cas pour les vaccins contre le Covid-19 ou pour la dette émise par l'Union européenne afin de financer les dépenses de la défense. Cependant, selon le chercheur Dylan Macchiarini-Cresson, il ne sera pas facile d'approuver de nouvelles mesures. At the moment, there's no agreement amongst EU member states, for example, on the joint purchasing by the EU on behalf of the EU member states of defense equipment from third countries or private companies. At the same time, also discussions about
euro defense bonds are still very much up in the air with no concrete political agreement in sight. Alors que les décideurs politiques de la Commission travaillent sur les aspects techniques de la législation, certains États membres semblent réticents ou veulent introduire des conditions. La France, par exemple, insiste pour acheter des armes et des munitions produites par des entreprises européennes. Les États membres dont les dépenses de défense sont les plus élevées par rapport à leur PIB sont actuellement la Pologne, la Grèce, l'Estonie, la Lituanie et la Finlande. Il est certain que si Mme von der Leyen reste au pouvoir, un commissaire européen se verra confier l'ensemble du portefeuille de la défense, actuellement réparti entre le haut représentant pour les affaires étrangères et le commissaire chargé du marché intérieur. Embouteillage monstre ce lundi dans le centre de Prague. Des centaines d'agriculteurs ont bloqué les routes de la capitale tchèque pour dénoncer entre autres la hausse du prix du carburant, la concurrence étrangère et les règles imposées par l'Union européenne. Le ministre de l'Agriculture, Marek Výborný, affirme être à l'écoute des revendications. Do budoucna není možný, aby náš zemědělec byl v horším postavení než ten německý, polský, lotyšský, jakýkoliv v Unii. Ta pravidla musí platit pro všechny stejně. Shodneme se na tom? Les manifestants appellent à abolir le pacte vert européen. Přijeli jsme proto, že se nám nelíbí podmínky od Evropské unie a chtěli bychom snížit tu byrokracii, méně papírování a výkupní ceny, aby byly. My musíme být soběstační, musíme svoje potraviny mít, svoje věci a ne tahat to sem z Ukrajiny. Nesouhlasím a bojuju proti Green Dealu, protože Green Deal zabíjí české zemědělství. Plus loin, les manifestants pro-européens estiment que les agriculteurs en colère sont mal informés. Že jsou to pomílený lidi, je to v pořádku, naprosto Evropská unie se vyrovná se vším. Tak jako se vyrovnala s tou energetickou krizí, tak s plynem, tak se vyrovná i s tímhletím. Car la mobilisation divise au sein de la profession. Certains estiment que les manifestants sont proches de la scène pro-russe ou des lobbies agroalimentaires locaux et veulent juste déstabiliser la société tchèque. Elle a décidé de monter au front pour défendre la mémoire de son mari. Ce mardi à Bruxelles, Yulia Navalnaya a réclamé au ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne de cibler davantage l'entourage de Vladimir Poutine et les oligarques corrompus qui le soutiennent. Pour le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, le régime russe est responsable de la mort de l'opposant. In the middle of the meeting, we receive Yulia Navalnaya. And we pay tribute to the memory of Alexei Navalny, that, as you know, he was slowly murdered in a Russian jail by Putin's regime. I think these are the words. Slowly murdered in a Russian jail by Putin's regime. Yulia Navalnaya est apparue lundi dans une vidéo où elle accuse le dirigeant russe d'être directement responsable de la mort de son mari. En Russie, la famille traverse un nouveau supplice car on l'empêche de récupérer le corps de l'opposant. Sa mère, Lyudmila Navalnaya, s'est rendue à Salehard, capitale du district de Yamalo-Nenetsi dans le Grand Nord russe, où Alexei Navalny purgeait sa peine de 19 ans pour extrémisme. Après plusieurs heures d'attente, elle s'est finalement fait expliquer qu'elle n'était pas autorisée à pénétrer dans une morgue où il pourrait être conservé et que les enquêteurs mèneraient pendant au moins 14 jours une prétendue expertise chimique sur sa dépouille. La mort d'Alexei Navalny a eu un écho dans toute l'Europe et au-delà. Des veillées sont organisées dans de nombreuses capitales. À Rome, un rassemblement aux chandelles a réuni des centaines de manifestants qui ont exprimé leur colère suite à la mort de l'opposant russe. Vérité pour Giulio Regeni, peut-on lire sur cette pancarte tenue par la mère du jeune étudiant italien. 8 ans après sa mort, un nouveau procès s'est ouvert à Rome sans les coupables. 4 hommes, membres des services de sécurité égyptiens, sont accusés d'avoir torturé à mort le jeune homme en janvier 2016. L'étudiant en doctorat à l'université de Cambridge effectuait des recherches au Caire sur les syndicats, un sujet délicat dans l'Égypte du président Abdel Fattah al-Sisi. Giulio Regeni avait été enlevé par des inconnus le 25 janvier 2016. Son corps mutilé avait été retrouvé quelques jours plus tard dans la banlieue du Caire.
En 2021, un premier procès avait été suspendu dès son ouverture, l'Égypte ayant refusé de fournir les coordonnées des coupables à la justice italienne. Cette affaire a compliqué les relations entre le Caire et Rome. À plusieurs reprises, l'Italie a accusé les autorités égyptiennes de ne pas coopérer. Des comptoirs déserts à l'aéroport de Francfort, conséquence de la grève nationale du personnel au sol de la compagnie allemande Lufthansa. Un mouvement social qui affecte environ 100 000 passagers. Certains soutiennent les revendications des grévistes qui réclament une hausse de salaire de 12,5%. Finde ich schon okay, weil der Arbeitgeber wird nicht von sich aus kommen und mehr Geld anbieten. Also muss schon ein bisschen Druckmittel hinter sein. Ja gut, jeder muss mal streiken, aber verstehen tue ich es nicht, dass man das so unkoordiniert macht. Und es sollen ja auch, glaube ich, morgen Verhandlungen stattfinden. Da hätte man ruhig warten können. Début février, une grève pour les mêmes motifs avait conduit à l'annulation de près de 90% des vols. Jusqu'à présent, les propositions de Lufthansa ont été jugées insuffisantes. Sagen wir mal, die letzten 2-3 Jahre waren extrem für das Bodenpersonal auch herausfordernd, um es vorsichtig zu formulieren. Und von der Arbeitgeberseite kam relativ wenig. Und jetzt kam irgendwann die Entscheidung, es reicht. Die Angebote reichen den meisten nicht. Und die Solidarität zeigt sich eben mit dem Dabeisein und wir stehen dahinter. Selon la compagnie aérienne, entre 10 et 20% des vols prévus seront assurés ce mardi. Les négociations reprendront mercredi matin, juste après la fin de la grève.